Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien avant le top départ. Je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive avec LGT News. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se signalent. Quels sont les athlètes qui défendront les couleurs ivoiriennes et quels sont vos messages pour eux? C'est notre actu. Très bonne soirée sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, donc pendant 1 heure, nous serons ensemble, bien sûr, pour l'essentiel de l'actualité sportive. Et la question LGT, bien sûr, les Jeux Olympiques, au cœur du débat, c'est dans quelques jours, dans quelques petits jours. Alors la question LGT, JO Paris 2024, quel est votre message de soutien aux athlètes ivoiriens? Voilà, on attend donc vos différents messages au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Je vous donnerai le top départ lorsqu'on ouvrira le téléphone de la 3. L'émission de ce soir se fera donc avec Guillaume Aoutou. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Ravi de vous retrouver. Moi, je suis très ravi, très content, très heureux. Et j'espère que je serai très inspiré. Le dimanche, j'étais à la CAN d'Anoumambo. Côté de Makori, c'était très bien. Je suis revenu à beaucoup d'informations. C'est bien. Et on est content. Vous travaillez très bien, Roger Stéphane. Même quand on ne vous voit pas sur le plateau, vous travaillez. Dimanche après-midi, CAN d'Anoumambo. Bref, Henri Joël, je peux vous saluer maintenant. Pourquoi il fait ça? Non, tout c'est juste un peu, ça va aller. Voilà, c'est toujours une bonne ambiance chaque soir en direct sur la 3, très chers téléspectateurs. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Très très bien. D'accord, Voilà. ok. Vous n'avez pas travaillé dimanche? Non, dimanche, je n'ai pas travaillé. J'essaie de me remettre d'une petite maladie, là, mais ça va bien. Voilà. C'est pour cela que Roger Stéphane était à Nouveau. Sinon, peut-être j'aurais été à sa place. En tout cas, vous êtes en forme pour ce soir. Guillaume, ça va? Vous allez tenir entre ces deux messieurs-là? Oui, non, ça va. Je suis habitué à eux. Bonne arrivée, cher ami. Merci. Un renfort de taille et de poids. Non. Allez, bon, je préfère couper la parole à Roger Stéphane et Henri Joël et lancer la première rubrique de cette émission, c'est LGT News. On y va. LGT News. JO 2024, le complexe sportif d'Angré accueillera le village olympique Olympic Game Station. Maître Jean-Marc Liassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a animé une conférence de presse sur les JO 2024 le lundi 22 juillet 2024 au centre sportif culturel des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara. L'objet principal était de dévoiler le village olympique nommé Olympic Game Station qui sera installé au complexe sportif d'Angré du 19 juillet au 11 août 2024. Cet espace deviendra le point focal où les Ivoiriens pourront se réunir pour soutenir les athlètes lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif recherché est d'en faire un lieu incontournable pour les acteurs du monde du sport et du marketing, offrant des opportunités uniques pour promouvoir leur marque. Le village olympique d'Angré sera le lieu où tous les Ivoiriens devront converger afin de pousser nos athlètes à briller sur la scène mondiale à Paris. LGT News. CAN d'Anoumambo, la 11e édition lancée. La 11e édition de la CAN d'Anoumambo a été lancée le dimanche 21 juillet 2024 au stade Abi Raoul de Makori. 16 équipes reparties en 4 poules s'affronteront pendant 2 mois de compétition. Après la phase de poule, on aura droit aux quarts de finale, aux demi-finales et enfin la grande finale. Toutes les 16 équipes venues des différentes communes d'Abidjan porteront chacune le nom d'une nation africaine. En match d'ouverture, la Côte d'Ivoire a battu la Guinée 2-1. Écoutons Barry Abdoul, commissaire général de la CAN d'Anoumambo. La 11e édition est vraiment lancée et c'est un sentiment de joie qui m'anime. Voilà, il faut se dire que ce n'est pas aussi évident de réussir un tournoi de cette envergure. Ça fait 11 ans que nous sommes là et je pense que c'est parce qu'on s'y met au sérieux. L'innovation principale cette année, il faut te dire qu'avant on était là avec des bâches locales et par moments des gardens. Et aujourd'hui, il faut dire qu'avec les efforts ménagés par le maire, on a une tribune de 500 places qui permet quand même à nos officiels et à nos invités de se sentir comme au stade. Et je pense que ça fait partie aussi des innovations. Le comité d'organisation a bénéficié du soutien de Bleu Charlemagne, le président de la Fédération ivoirienne de Maracana.
très chers téléspectateurs, on démarre véritablement notre soirée sportive avec le débrief des news. On commence avec vous, Henri Joël. Ah oui, bien sûr, et parler quand même de ce village dédié aux Jeux Olympiques qui sera ouvert du côté du stade d'Angré. Voilà, lors des compétitions comme la CAN, le Mondial, on a l'habitude de voir ce genre de village. Jusqu'à présent, je me posais la question parce que je n'entendais pas parler de ce genre d'initiative. Et heureusement que le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo y a pensé et surtout va permettre à ce que les Ivoiriens se retrouvent du côté d'Angré. Voilà, le complexe d'Angré, il est connu de tous. Oui. Voilà, c'est un endroit que tout le monde peut visiter facilement. C'est libre d'accès et c'est facile d'accès. Et ça sera assez intéressant parce que quand même, on a des athlètes, notamment au niveau du taekwondo, qui seront là-bas. Et puis, d'ailleurs, ce sont les athlètes qui partent avec la faveur de pronostics en ce qui concerne les médailles. Je ne parlerai pas d'or tout de suite, mais quand même des athlètes qui sont capables de revenir avec des médailles. Donc, avoir les Ivoiriens réunis dans un même endroit pour apporter leur soutien à ces athlètes-là, pas que le taekwondo, parce qu'il y a d'autres aussi qui seront présents. Je pense que c'est une très bonne initiative et ça va permettre encore à la Côte d'Ivoire de démontrer son savoir-faire en termes d'organisation, en termes de mobilisation, comme on l'a fait pendant la CAN, avec tout ce qu'on a vu du côté de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont le démontrer encore une fois au stade d'Angré pendant ces JO. Et d'ailleurs, ça va commencer. Malheureusement pour nous, les sports collectifs, notamment le foot, le basket, nous ne serons pas là. Sinon, déjà demain, on allait commencer à s'apprêter pour peut-être l'entrée en lice de notre équipe. Mais quand le moment viendra pour le taekwondo, pour l'escrime, pour l'athlétisme, voilà, on sera là pour apporter ce soutien-là. Même si nous sommes très très loin, mais allez, il faut le faire. Voilà, toujours, on soutient nos champions. Et puis, bon, toujours les Jeux Olympiques, Roger Stéphane, Naby Keïta, qui vise la médaille d'or. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. L'actualité oblige avec le top départ demain du tournoi de football avec effectivement cette équipe de Guinéenne qui sera conduite par Naby Keïta. Il a 29 ans, milieu de terrain du Werder de Brême, qui a fait les beaux jours de l'équipe de Liverpool et de l'équipe guinéenne. Eh bien, il veut se rappeler un peu au souvenir de quelques sélections africaines qui ont déjà brillé à cette compétition, notamment le Nigeria de Konko Kanu en 1996. Du côté de l'Atlanta, c'était en finale face au Brésil. C'était une finale mémorable, bien remportée par l'équipe du Nigeria. Il veut se rappeler également au bon souvenir de Samuel Eto'o, le Cameroun de Samuel Eto'o, qui a gagné cette compétition en 2000, c'était du côté de Sydney. Donc oui, les Africains, généralement, font une très bonne campagne dans cette compétition et on espère que la Guinée aura de la réussite. Alors, les Guinéens, ils font partie d'un quatuor africain pour participer à cette compétition. On a avec la Guinée, on a le Maroc, le Mali et l'Égypte. C'est un contingent qui a fier à lui. Là, Naby Keïta parle avec la Guinée. On connaît la jeunesse au niveau du football malien. Le Maroc peut se rappeler au bon souvenir de la Coupe du Monde 2022 où les A avaient atteint l'étape des demi-finales. Et puis évidemment, l'Égypte qui reste sur le continent africain la meilleure nation de football. Donc ce contingent a une belle gueule et on espère qu'il va le confirmer sur le terrain. Pour le reste, c'est 4 poules de 4. Avec quelques grandes nations. La France, le pays organisateur, qui a fait une très bonne campagne préparatoire avec beaucoup de matchs amicaux et beaucoup de victoires. Il y a également l'Espagne, je crois, qui a déjà gagné le tournoi et cette compétition. Enfin, bref, top départ demain du tournoi masculin de football. Et on espère que les Africains auront fait à lui avec à leur tête la Guinée de Naby Keïta. Et puis, un mot de tennis, Andy Murray. Qui prendra sa retraite après les Jeux Olympiques de Paris. Guillaume. On dira que c'est la dernière danse d'un monstre sacré du tennis mondial avec Federer, Nadal, Djokovic. Je pense que Andy Murray fait partie de cette crème-là qui a écrit les plus belles pages de cette discipline sportive. 45 titres dans sa carrière, 25 finales perdues, 2 JO. Je pense que voilà, ça sera une parenthèse qui va se fermer à ces JO. Andy Murray, il a bercé l'enfance de certaines personnes, de certains férus du tennis mondial. Et donc, voilà, on va lui rendre hommage. Les JO de Paris 2024, c'est dans quelques jours. Bon, nous, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. Vous ne bougez surtout pas, très chers téléspectateurs. À tout de suite.
Je prends mon laitier concentré, je le déguste et je le range. Tu prends ton concentré, tu le goûtes et tu l'emportes. Il prend son laitier favori, il le dose et le savoure. Tanti prend son laitier pour faire sa bouillie et c'est sûr, ils vont l'adorer. Laitier, le maximum d'énergie. Darcy, liberté. Darcy, 200 ml et 1 litre en 8 saveurs pour toutes vos envies de fruits. Frais et naturellement fruités. Darcy, tout est dit. Paris 2024 qui débute demain sur la 3 avec 2 matchs de football à suivre en direct. Il s'agit donc de Guinée-Nouvelle-Zélande à partir de 14h30 et Mali-Israël à partir de 17h30. À ne surtout pas rater en direct sur la 3. Alors dans ce cas, la 3 qui vous offre 3 fois plus de sport se met à l'heure des Jeux Olympiques justement. Et dès ce soir, pour bien faire les choses, nous avons 2 invités qui incarnent 2 générations. Le premier est une étoile montante de l'athlétisme ivoirien recevant Diomandé Ibrahim. Nous recevons Diomandé Ibrahim. Bon, en fait, je voulais faire les choses d'une certaine manière, mais bon, vous m'avez dénoncé. Parce que normalement, on reçoit Diomandé Ibrahim. Et j'allais vous annoncer avec une autre manière. Non, mais c'est pas grave, vous êtes installés. Donc, Diomandé Ibrahim, bonsoir. Et puis, justement, nous avons aussi à côté, on voulait réserver un accueil chaleureux, beaucoup plus chaleureux, mérité à cette figure emblématique du taekwondo mondial. Il s'agit donc du grand maître Patrice Remarque, qui s'est déjà installé. Oui, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer tous les panélistes qui sont là. J'avoue que quand j'ai vu Roger, j'étais prêt à partir. Il m'a dit non, cette fois-ci, je ne vais pas être controversé. Et donc, il sera beaucoup plus clément avec moi. Donc, en tout cas, je suis très content d'être ici avec l'équipe de la grande team. D'accord. Et nous aussi, on est content de vous recevoir. Et puis, ne vous inquiétez pas, il sera clément. Il a été... Mais je lui ai répondu en coulisses quand on s'est maquillé que oui. Ce n'est pas un sujet à polémique. C'est la fête des JO. On a besoin de son expertise, donc il va nous raconter de belles histoires sur ce type de grande compétition. Ah, vous êtes maquillé? Il n'y a pas de problème. Vous êtes maquillé, Roger? Oui, comme vous d'ailleurs. C'est tout à fait normal. Comme tous ceux qui passent à la télévision. Vous voyez ça, il s'est maquillé. Ah, il s'est maquillé seul. Voilà, il s'est maquillé seul. Je ne me suis pas fait maquiller, moi. D'accord. Guillaume, et vous? Juste un peu. Non. Vous avez besoin de la télé? Je me suis juste fait une petite beauté pour, pour respecter les standards de la télévision. Évidemment. Oui. Bon, voilà. Chez nous, en presse écrite, on n'a pas besoin de se maquiller. Voilà. Mais bon, Roger Stéphane, c'est un habitué du maquillage. Ne vous inquiétez pas. Allez, très cher invité, on est ravis en tout cas de vous avoir sur ce plateau. Diomandé Ibrahim et puis grand maître Patrice Remarque. Justement, voyons votre palmarès avec Roger Stéphane, justement. Alors, le palmarès de Patrick Remarque, qui, on va le rappeler encore, fait partie des grands champions de taekwondo de tout le temps, avec la Côte d'Ivoire, si la régie nous le permet d'ailleurs. Bon, certainement que l'illustration va venir après. Mais en 2 mots, c'était l'un des pionniers du taekwondo en Côte d'Ivoire. Ouais. Il a été champion du monde, plusieurs fois champion dans plusieurs compétitions internationales. Il a porté très haut les couleurs du taekwondo ivoirien. Quand le taekwondo fait son entrée en Côte d'Ivoire dans les années 70, si je me trompe, il fait partie des Ivoiriens qui ont été des grands maîtres. Son nom a régné pendant longtemps dans différentes compétitions et on est très heureux de l'avoir sur notre plateau. Il s'agit du grand Patrick Remarque, comme on l'appelle. C'est peut-être l'un des idoles de tous les grands champions. Voilà, on l'a maintenant, l'un des champions qu'on a en ce moment, notamment avec le Cissé Cheikh Salah. Alors sur son palmarès, il est ivoirien, il a 62 ans, il est ceinture noire, 6e dan, champion de Côte d'Ivoire en 1978, à 16 ans, et cela pendant
presque 10 ans, ou bien plus de 10 ans. Il est champion du monde à Stuttgart en 1979, médaillé de bronze aux mondiaux de Santa Clara en 1981, médaillé de bronze aux mondiaux de Copenhague en 1983. Il est champion des États-Unis en 1984, médaillé de bronze aux mondiaux de Séoul en 1985, médaillé de bronze aux mondiaux de Londres en 1986 et champion du monde militaire en 1991, signé Patrice Remac. Voilà. Sécurité garantie. Un énorme champion que nous avons sur le plateau de la grande team. Sécurité garantie, c'est bien dit. Garantie, mais surtout, il est sur ma droite, donc c'est plutôt moi qui serai sécurisé de vous trois. N'est-ce pas, champion? Bien sûr. Voilà. Et puis, à côté de lui, bien sûr, nous avons l'étoile montante de l'athlétisme, Diomandé Ibrahim, avec vous. On parlera des JO, les JO de Paris 2024, pour lesquels nous avons 13 athlètes engagés. D'abord, regardons cet élément préparé par la rédaction avant d'ouvrir le débat sur le plateau. Ils sont 13 athlètes ivoiriens à prendre part aux JO de Paris 2024. 13 soldats investis d'une seule et même mission, celle de ramener des médailles, quelle qu'en soit la couleur. Après Gabriel Tiako et sa médaille d'argent aux JO de Los Angeles en 1984, il avait fallu attendre les JO de Rio en 2016, soit 22 ans, pour voir un Ivoirien monter cette fois sur la plus haute marche d'un podium aux JO. Sissi Cheikh Salah, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait amené dans son sillage sa compatriote Babourut, médaille de bronze. Pour ces JO de Paris, les attentes sont grandes et les espoirs aussi, ce d'autant plus que les chances de médailles sont nombreuses et variées. Sissi Cheikh Salah a vécu un cauchemar à Tokyo en 2020. Le tireur ivoirien a soif de revanche. Le natif de Bouaké est bien décidé à gommer le souvenir de sa contre-performance au dernier JO. Pour Rodbabi, l'heure de franchir un palier et viser une breloque plus importante que le bronze a sonné. Outre ces deux tireurs, la Côte d'Ivoire pourra aussi et surtout compter sur ses sprinteuses avec à leur tête Marie-Josée Talou. La tête d'affiche de l'athlétisme ivoirien et ses compatriotes ont l'intention de marquer d'une pierre blanche leur passage dans la capitale française. Maboundou Kone, Muriel Auré ou encore Jessica Bay partent à ses 33e Jeux Olympiques avec le grand espoir de faire flotter haut le drapeau ivoirien. Voilà, 13 athlètes défendront le drapeau ivoirien avec ces JO. Donc, ils seront repartis dans 4 disciplines. Henri Joël? Oui, l'escrime, l'athlétisme, le taekwondo et puis le judo. Voilà. Oui, on aura la liste. Voilà, grâce à la magie de la régie, la liste qui va s'afficher maintenant avec les noms, justement. Je crois en athlétisme, nous avons Smith, Talou, oui. Voilà, allez, on y va. En athlétisme, on a Talou. Bon, le nom était inversé. Oui, Talou, voilà. Smith, Gonézier, Marie-Josée Dominique. On a Kone Maboudou, Baï, Jessica Lorraine Maka, Aouké, Dems Claude Muriel Anti, Thier Whitney Joséphine, Traoré Chekna et puis Sissé Gay Atu. Et puis au niveau du taekwondo, Sissé Cheikh Salah Junior, Gbagbi Ruth Marie-Christelle, Batili, Astan Catherine Fégué. Et puis au niveau de l'escrime, nous avons Esteban Maxime Isabelle, Kéruel Jérémy Fafa. Et puis au judo, on a Daboné Zouleila Abzeta. Voilà les athlètes qui vont composer le contingent ivoirien du côté de la France pour ces JO. Voilà, alors avant de prendre les premiers appelants, d'ailleurs sachez que le téléphone est ouvert, hein, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 et la question LGT, JO Paris 2024, quel est votre message de soutien aux athlètes ivoiriens? Voilà, vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, le téléphone est désormais ouvert pour vous, très chers téléspectateurs. Alors, Diomandé et Grand Maître, pour un athlète que représentent les Jeux Olympiques, pour vous d'abord. Bon. Bonsoir d'abord. Oui. Je remercie d'abord les plateaux qui m'ont permis d'être là ce soir. Bon, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement du monde entier parce que c'est organisé chaque 4 ans. Ouais. Chaque 4 ans pour préparer, chaque athlète doit essayer de synchroniser, voir son programme d'entraînement et se préparer durant ces 4 ans. Bon, ces Jeux Olympiques Paris 2024, j'aurais dû être là, mais malheureusement, ça n'a pas été par de nombreuses difficultés, par des blessures musculaires que j'ai rencontrées depuis le début de la saison, que j'ai pu gérer
un peu. On a eu du mal à se mettre en étape lors des Jeux africains lorsqu'on était au Ghana. Ouais. Après cette compétition, je suis allé en France. En France, pour essayer de voir comment je peux optimiser la compétition, essayer de me qualifier de façon individuelle. J'ai fait de nombreuses compétitions au meeting au niveau de la Belgique, en France et en Suisse. Vu la compétition importante pour le pays qui était le championnat d'Afrique, en venant là, j'avais 2 options. Soit réaliser mes propres minima pour les Jeux Olympiques, soit aider l'équipe. Mais en demi-finale, j'ai reçu les mêmes contractures au nom de la jambe qui m'a essayé de poser des problèmes pour la qualification. Ouais. Bon, pour mes grands soeurs qui sont qualifiés, d'abord, il faut savoir que c'est de la bataille parce que je dirais que la qualification est plus dure d'avoir une médaille olympique. Ouais, parce que si je prends l'exemple de mon grand frère Cissé, il n'a pas obtenu ses qualifications de façon individuelle. Il a fallu un ranking. Il a fallu un ranking. J'étais avec lui lorsqu'on était en France. Il a fallu qu'il court à gauche, à droite pour obtenir du maximum de points, d'être bien passé au ranking. Il a réalisé un chrono de 10-10 cette année. Ces mecs qui ont couru les 10-0-0-1, parce que le minimum c'est 10-0-0. C'est 10-0-0 et c'est énorme. C'est énorme parce que pour réaliser ce chrono, il faut courir en 9. Il faut courir en 9. Donc c'est très difficile. Donc si je vois tous ceux qui sont au jeu, mes grands soeurs et mes grands frères, c'est un grand merci et un grand respect pour eux parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour eux. Donc je les tiens en cœur et je les remercie énormément et j'espère qu'on aura des médailles pour le pays. On espère. On va parler de ces médailles-là, ne vous inquiétez pas. Et vous, grand maître Patrice Remac, justement, que pour un athlète que représentent les Jeux Olympiques, la même question. Mais écoutez, les Jeux Olympiques, il faut d'abord savoir que ces 3 valeurs qu'on essaie de célébrer, c'est le respect mutuel, c'est l'excellence, la culture de l'excellence, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se surpasser. Et c'est aussi l'amitié, la fraternité. Donc il faut savoir que les Jeux Olympiques, c'est comme des championnats du monde, mais seulement c'est le championnat du monde de tous les sports. Donc c'est le plus grand événement qui rassemble près de 10 000 athlètes au village olympique. Donc c'est aussi en même temps que c'est une fête culturelle, c'est aussi la camaraderie qu'on essaie de promouvoir. Il faut savoir que les athlètes se préparent pendant 4 années. Et donc, il y a des sacrifices, il y a une planification qui est faite. Et les gens essaient d'optimiser en faisant des compétitions de réglage. Et pour la fin, pour essayer d'avoir des résultats. Donc, c'est l'événement sportif le plus prestigieux au monde. Et c'est là que tous les pays essaient de montrer la force, leur capacité de pouvoir produire des champions et la force, la vitalité de leur politique nationale. Et comment le CNO accompagne ces athlètes ? Écoutez, le CNO, d'abord, il faut savoir que le CNO, c'est l'ambassade, c'est une ambassade du CIO dans chaque pays. Et ce qu'ils font, c'est déjà de permettre aux athlètes, c'est eux qui donnent la permission aux athlètes de participer, mais le CNO donne des bourses, permet d'avoir des préparations, des camps d'entraînement. Donc le CNO joue un rôle qui est prépondérant. Et nous saluons les efforts du président Gouan qui fait tout ça pour aider. Il intervient parfois au taekwondo, il est intervenu plusieurs fois pour que Baby Ruth soit dans les conditions pour se qualifier. Il a failli rater sa qualification par points, pas dire qu'il ne peut pas se qualifier. Mais le président était là, il s'engageait, savoir ce qui se passait et il s'immisçait dans les affaires pour pouvoir aider. Donc le CNO joue un rôle prépondérant dans la préparation des athlètes et aussi avec leur engagement financier. Ils font des choses intéressantes pour les athlètes. Pour les athlètes, d'accord. Oui, c'est-à-dire que, M. Remac, ce type de rendez-vous, Jeux Olympiques, oui. Comment un grand champion, et vous êtes un bel exemple, comment un grand champion prépare ce type de rendez-vous? Est-ce que ce qui fait la différence, c'est la préparation ou les qualités personnelles et individuelles du champion? Qu'est-ce qui fait la différence? Mais écoutez, c'est vrai que les qualités individuelles sont importantes, mais cela n'est pas suffisant. Donc, on peut avoir déjà certaines qualités, mais c'est les heures de travail. C'est-à-dire qu'il faut une préparation de qualité. En général, les grands experts parlent de 10 000 heures d'entraînement de qualité. 10 000 heures d'entraînement de qualité pour faire un champion dans n'importe quelle activité. Donc, c'est quelque chose de neurophysiologique. C'est 10 000 heures qui est la formule magique. Donc, au niveau des sports, ce qui est important,
c'est d'abord d'avoir l'implication de l'athlète, sa passion, son engagement personnel, si c'est un jeune athlète, que les parents le supportent. La deuxième chose, c'est les infrastructures et les équipements. C'est important d'avoir un environnement, un contexte qui permet justement d'évoluer. D'autre part, on a besoin d'avoir un staff technique qui est préparé, c'est-à-dire on parle de préparateur physique, on parle de diététicien, on parle d'entraîneur physique, d'analyse au niveau des statistiques et tout ça là. Donc il faut toute une équipe. Et il faut des grands moyens, il faut des moyens colossaux. Donc, sans moyens colossaux, c'est difficile. Et la dernière chose, bon, c'est la ventilation technique. C'est de permettre aux athlètes de faire des compétitions de réglage. C'est permettre aussi d'avoir des camps d'entraînement, de préparation. C'est tout cela qui contribue à faire un champion. Oui, au-delà des moyens colossaux, grand maître, on sait, hein, quand en 99, le président Bambachek est arrivé à la tête de la fédération, vous étiez aux États-Unis. Et il allait, vous a sollicité, vous êtes venu, vous avez mis en place, je crois, un programme ensemble qui a permis donc, de faire sortir des garçons comme Sissé Salah ou Baburut qui sont devenus aujourd'hui de grands champions. N'est-ce pas aussi la planification, l'organisation, la structuration des fédérations sportives qui peuvent nous permettre d'avoir de grands champions, par exemple? Écoutez, je donnais les éléments qui étaient nécessaires, mais c'est normal qu'il faut une feuille de route. Il faut un plan stratégique pour pouvoir faire des champions. Bon, Gérald appelle ça plan de haut niveau. Et dans cela, il faut savoir que, oui, le taekwondo a commencé avec le président Siaka Koulibaly, qui avait des projets olympiques. Mais lui, par contre, il envoyait les athlètes de taekwondo dans mon centre qui se trouve aux États-Unis. Le président Bambachek a été plus stratégique. Lui, il me faisait venir régulièrement en Côte d'Ivoire pour préparer non seulement les athlètes, mais aussi former les encadreurs. Et donc, c'est ça qui a payé. Oui, c'est des moyens colossaux, de manière constante, qui ont permis justement d'avoir des résultats. C'est Bambachek qui était un visionnaire, il a planifié. Et au résultat de cela, au finish, nous avons eu des médailles. Médaille olympique, médaille d'or avec Sissé Chek et une médaille de bronze avec Baburut. Mais c'est une planification conséquente. C'est de l'argent insufflé dans le programme. Et le président Bambachek a fait des sacrifices. Bon, c'est vrai que parfois, il n'y a pas eu de championnat au niveau, sur le plan national, mais parce que son point focal, c'était les Jeux Olympiques. Et il nous a montré ce qui était possible de faire, avec, comment dire, en se focalisant sur simplement les projets olympiques et en permettant d'avoir des entraînements qui étaient soutenus, des entraînements de haut niveau. J'ai la chance d'avoir fait des compétitions de haut niveau, de m'être entraîné au Centre olympique américain et d'être dans cet environnement. Ils sont dans leur ADN, la culture de l'excellence, de produire des champions et d'avoir des médailles d'or. Donc c'est tout ce savoir-faire que j'ai apporté. Et le président Bambachek a été un visionnaire. Il a su que je pouvais être un élément clé dans son dispositif. Il voulait venir régulièrement. Très bien. Et puis, parlons à présent des chances de médailles, justement, grand maître. Au niveau du taekwondo, déjà, comment la Côte d'Ivoire est parvenue à maintenir sa ceinture de taekwondo au point de devenir une nation qui compte dans cette discipline? Mais écoutez, il faut savoir que le taekwondo s'est développé dans l'Afrique, d'abord en Côte d'Ivoire. La Corée a une politique de faire la promotion du taekwondo. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des grands maîtres partout dans le monde. C'est ça. Et la Côte d'Ivoire a eu la chance de recevoir le grand maître Kim Young-tae, qui est ceinture noire 9e dan. C'est lui qui est venu, c'était un ancien champion de Corée, toute catégorie, qui est venu et qui a introduit le taekwondo en Côte d'Ivoire. Donc nous avons bénéficié de l'apport technique d'un grand champion. Et donc c'est pour cela que dès le départ, la Côte d'Ivoire a pu briller. Et puis la Côte d'Ivoire a eu des grands champions. Donc on a passé le relais. Il y avait les Cissé, il y avait d'abord Théo Dossou, Pama Emmanuel, Karima Kandé. Ouais. Ils vont passer le bâton. J'ai passé ce bâton à d'autres plus jeunes comme Avobilé. Et puis par la suite, il y a eu Sébastien Conan, Bamaria. Et maintenant, c'est Sissé Chek et puis Baburut. Donc il y a une continuité. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui a été expérimenté et on a su passer ce savoir à d'autres générations. D'accord. Parlons de génération, justement, pour Sissé Chek Salah, est-ce que ce n'est pas un contexte particulier après son échec en 2020 à Tokyo? Mais écoutez, bon, il faut le savoir. Sissé
a perdu les derniers championnats, les derniers Jeux Olympiques. C'était dû à son poids. En 2016, il a gagné. 2016, médaille d'or. 2021, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que il avait des problèmes de poids. Donc, c'est vrai que quand il a commencé, il était beaucoup plus jeune. Il a gagné en poids, il essaie de se maintenir dans cette catégorie. Il s'est qualifié dans cette catégorie, donc il ne peut pas changer. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a pu, il a changé de catégorie. Et Cissé n'est plus en moins de 80, il est en plus de 80. Et donc, cette formule marche très bien. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise son agilité, son intelligence. Il est plus rapide, plus vivace, plus véloce. Il contrôle l'espace, il contrôle le temps, il contrôle le rythme. Et il casse la cadence de ses adversaires. Cette formule, ça marche. Cissé n'est pas un vrai poids lourd, mais c'est le plus intelligent actuellement. Et sa formule de combat marche actuellement et on a des très bons résultats. Mais est-ce qu'en ce moment, quand on regarde sa trajectoire, est-ce que le garçon, c'est le grand champion? Est-ce qu'il n'est pas en difficulté du fait que c'est l'homme à battre? Quand il échoue en 2016, il est médaille d'or. 2020, il échoue. Ensuite, il est champion du monde sur les derniers mois et les dernières années. Et là, il va rechercher sa médaille perdue en 2020. Est-ce que quand on est le meilleur comme ça, est-ce que le garçon, il n'est pas l'homme à battre? Est-ce que ce n'est pas un danger? Est-ce que ce n'est pas une pression supplémentaire dans une telle compétition? Écoutez, Cissé, c'est un grand champion. Et je précise, quand il avait perdu la dernière fois, c'est à cause de son poids. Et en étant poids lourd, il n'y a plus de problème de poids. Donc, Cissé a des aptitudes très intelligentes. Des grandes capacités physiques et il peut faire beaucoup de choses. Il a été champion du monde dernièrement, il a gagné tous ses derniers championnats, donc il montre que vraiment il est sur une courbe ascendante et nous pouvons avoir confiance qu'il fera des résultats. Donc, tout le monde viendra contre lui. Tout le monde viendra contre lui. Non mais ça c'est toujours comme ça. Les meilleures équipes, les meilleurs athlètes sont toujours confrontés au plus fort, ils sont étudiés, donc ceci va arriver. Mais si ça se prépare en conséquence, il sait très bien que les athlètes se préparent, donc il y a des stratégies, il y a des contre-stratégies, il y a des contre-stratégies. Absolument. Et on a Ruth Gbagbi, justement, des chances de médaille avec elle. Oui, Babi Ruth a eu un parcours qui a été difficile. C'est-à-dire qu'au niveau, c'est vrai que pendant la période des élections de taekwondo, il y a eu des petits dérapages. Et donc, par exemple, au niveau des exécutions, Babi Ruth n'a pas pu se présenter à plusieurs championnats. Donc, c'est ce qui l'a freiné. Mais elle a montré qu'elle est gagnante, elle s'est battue et elle a réussi à se qualifier par points. Malgré des difficultés de visa et tout ça, donc elle a réussi à avoir une performance honorable, s'est qualifiée. Il ne faut pas oublier que Babi Ruth, c'est une championne du monde aussi. Il ne faut pas oublier que Babi Ruth a été 2 fois médaille de bronze. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est une force pour la Côte d'Ivoire. C'est une femme qui est vaillante. Donc nous attendons beaucoup d'elle aussi. D'accord. Un instant, s'il vous plaît, Guillaume. Il n'y a pas que l'athlétisme, que le taekwondo. On reviendra au taekwondo, ne vous inquiétez pas. Parce que nous avons Diomandé Ibrahim qui est là. Voilà, il faudrait qu'il puisse s'exprimer aussi. Donc Diomandé Ibrahim, justement, l'athlétisme qui est très attendu aussi. Est-ce que vous pensez qu'on a des chances de remporter des médailles? D'abord, il faut retenir que l'athlétisme, c'est le sport roi des Jeux Olympiques. Oui. Et nous avons des chances pour rapporter parce qu'il y a une forte pression qui est sur notre grande sœur, Talou Marie-Josée, qui a terminé 4 fois aux Jeux de Janeiro en 2016. Oui. Et puis, elle a terminé aussi 4e encore lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, il y a une certaine pression qui est derrière elle. Donc, cette défaite de Rio de Janeiro et la défaite de Tokyo, les deux se sont associés pour transformer une motivation en elle. Par exemple, laquelle que cette année, si vous avez remarqué bien, on n'a pas beaucoup couru durant ces années. Voilà, on n'a pas beaucoup couru durant ces années parce que les années précédentes, il y avait tellement de meetings, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de compétitions que chaque athlète doit effectuer pour être en forme au bon moment durant ces grands événements. Donc, je pense qu'avec Talou, nous avons une chance d'avoir une médaille. Aussi, il faut continuer qu'il y a le relais. Voilà. Il y a le relais. Voilà, il y a le relais. Le relais, c'est une équipe, c'est-à-dire que tout le monde a la chance d'avoir une médaille. Voilà. Tout le monde a la chance parce que ce n'est pas la vitesse de chaque athlète qui compte, c'est la vitesse de la transmission qu'on appelle le témoin qui compte. Donc, c'est vrai que nous avons l'équipe des États-Unis, la Grande-Bretagne, la Jamaïque qui sont en tête des classements.
Mais il ne faut pas oublier que nous sommes recommandés d'Afrique avec un chrono de 40 et 90. Nous sommes parmi les meilleurs du monde. Voilà, donc avec tous ces ingrédients qui ont été réunis au niveau de cette équipe, accompagné par le président Kwame Jano, donc je pense que nous avons une chance d'avoir une médaille. D'accord, nous allons poursuivre, hein, s'il vous plaît. Nous avons un appelant. Monsieur Alfred Etienne, qui nous appelle d'Adzopé. Bonsoir, monsieur Etienne. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, on est à l'heure des JO hein, de Paris 2024, donc on vous écoute. Quel est votre message de soutien aux athlètes ivoiriens? Pour moi, ce que j'ai pour eux, c'est beaucoup de courage à eux de garder les mêmes mentalités que ce que nous avons eu lors de la CAN. Oui. Donc, pour moi, ils doivent être courageux. Un éléphant ne tombe jamais, quel que soit le sport. Donc, pour nous, nous serons derrière eux, ils n'ont qu'à garder même moralité, même mentalité que nous avons eu lors de la CAN. Forcé, on aura quelque chose. D'accord, ok. Il faut activer l'humilité? Bon, on peut dire qu'on est un, mais si on est un, mais on ne va pas garder forcément le courage que nous avons en nous. Donc pour moi, ils doivent garder confiance en eux puis ramener quelque chose au pays. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Alfred Etienne, pour votre participation à l'émission qui nous appelait donc d'Adzopé. Guillaume, écoutons, qu'on entende un tout petit peu la voix d'Henri Joël, s'il vous plaît. Il est sur le plateau. Henri Joël, vous avez la parole. Voilà, allez-y. Athlétisme. Oui, athlétisme, voilà. Avec notre pinteur. Alors, Atou Cissé s'est qualifié au dernier moment. Quand on sait que des athlètes, d'autres athlètes se sont qualifiés depuis longtemps et surtout ont activé le mode, la préparation de ces JO. Alors, est-ce que ce n'est pas, je ne dirais pas un danger, mais est-ce que ce n'est pas une difficulté pour un athlète de se qualifier à un mois de la compétition? Parce que là, on n'est plus en phase de préparation correcte même de la compétition. Là, on vient de finir et puis on essaie de gérer les derniers dossiers pour partir à la compétition. Est-ce que ce n'est pas une difficulté pour un athlète de se qualifier au dernier moment? Merci. J'aimerais revenir sur le point de Mohamed, qui a parlé de la préparation générale. La préparation générale, c'est l'élément clé. C'est le pilier de la performance dans une saison. Et Atou Cissé a eu des difficultés. Parce qu'en athlétisme, il faut des années pour analyser un athlète. Parce que si Atou, il a perdu son coach. M. Anthony. Oui. C'était le meilleur coach ivoirien. Il était parmi les meilleurs coachs du monde. C'était le seul entraîneur qui connaissait Atou à 100%. Donc, perdre un père aussi, comme ça aussitôt, on peut changer d'un entraîneur. Un entraîneur à moitié. C'est-à-dire quand on est à moitié, il n'a pas effectué toute sa préparation avec cet entraîneur. Donc, il est parti se préparer au Maroc. Du Maroc, il s'est retourné avec l'équipe le Kenyan, Ferdinand Omaliala. Oui. Donc, il est parti faire 2 mois de préparation là-bas. Donc, ça veut dire que ça met, si on veut analyser, il y a un frein dans la préparation, déjà. Parce que le fait d'être faire des entraînements fractionnés, ça met un frein. Donc, du coup, ça peut jouer beaucoup sur la performance. Donc, raison pour laquelle vous avez bien remarqué qu'il avait des difficultés de réaliser des belles performances au niveau de la saison. Donc, se qualifier au dernier moment, c'est un danger. C'est un danger, pourquoi? Parce qu'il a assez couru, et quand il a assez couru, ça peut agir sur la performance à venir. Mais comme il y a des experts qui sont là pour remédier à cela, il est venu, il a eu des conseillers, des coachs pour analyser sa performance. Il était même là pendant 2 semaines où j'étais auprès de lui. Il a été coaché par l'ancien recommande de la Côte d'Ivoire, Mété Ben Youssef. On a fait 2 semaines ensemble. Parce que vu sa morphologie, vu sa taille, il a un certain atout au départ. Parce que dans le sprint, chaque athlète a une certaine force sur chaque distance. Mais du fait qu'il a le centre de gravité très bas, donc ça va très vite au sol. Donc il faut beaucoup corriger les séances techniques qui sont les blocs. D'accord, très bien. On va poursuivre, s'il vous plaît. On a un appelant. On a coach Camara Vakaba qui nous appelle de la Rivera. Bonsoir, coach. Coach Camara. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir, coach Camara. Bon, d'accord. Si vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, 27 21 59 93 99, parce qu'on vous entend très mal. Si vous pouvez nous rappeler. Bonsoir.
Voilà, donc vous terminez, oui. Allez-y. Bonsoir. Ah, on l'a perdu, hein. Allez-y, on continue Bonsoir, avec vous, monsieur Diomandé. Allez-y, continuez. Oui. Donc, pour répondre à votre question, oui. c'est un danger, c'est un danger, et puis les risques sont énormes. Mais on peut dire aussi, ça peut être favorable aussi. Parce qu'un athlète, pour atteindre sa performance, il faut au moins 15 compétitions. Intervalle entre 10 et 15 compétitions. Voilà, les athlètes, d'autres arrivent à se réserver. Durant la saison. Mais un athlète qui n'a rien à perdre, qui est à la recherche de la performance, qui est à la recherche de ses minima pour être au jeu, il faut mettre tout en jeu. C'est ce qu'il a effectué pour être là où il est aujourd'hui. Là où il est aujourd'hui. Oui, Guillaume Aoutou, allez-y avec votre question. Oui, moi je vais vous poser la question au grand maître concernant la Benjamine de ces 3 qualifiés, Astan Batili, on la connaît très peu. En tout cas, pour ceux qui ne pratiquent pas ou qui ne suivent pas le taekwondo, on sait que c'est une fille qui a beaucoup de qualités, qui s'est qualifiée. Est-ce qu'elle a une chance, de se rapprocher d'une médaille, par exemple? Écoutez, c'est une question difficile à répondre parce qu'on essaie d'encourager les athlètes, essaie de les motiver. Et donner des pronostics comme ça directs, bon, c'est un peu difficile. Mais ce qu'on peut regarder, par exemple, c'est la performance des autres athlètes dans la même catégorie. Par exemple, en athlétisme, on sait que les meilleurs sont les Jamaïcains, les Américains. Donc, il suffit de regarder les performances au chrono et de voir nos temps. Donc, on peut savoir où on se situe. Donc, il faut être réaliste dans ce sens-là. Au niveau, par exemple, du taekwondo, on regarde les résultats. Donc, ces résultats, c'est sur les dernières compétitions. Sur les dernières compétitions, oui, c'est vrai, Sissek a brillé. Au niveau de Babirut, elle a eu comment dire, un circuit qui a été en montagne. Mais par rapport à ce qu'elle a fait auparavant, elle est là. Il faut savoir aussi que pour les Jeux Olympiques, ça se passe en France. Babirut et Astan Batili auront les Françaises dans leur catégorie. Et quand on est le pays organisateur, on a plus de chances de gagner. Donc je pense que tout est possible. C'est sûr qu'il y a les performances passées qui sont des signes indicateurs. Mais moi, j'encourage les athlètes. Je ne veux pas parler de qui pourra avoir, qui ne pourrait pas avoir. Je préfère souhaiter bonne chance à tout le monde. Batili a moins d'expérience. Je pense qu'elle fera son maximum. Le fait d'être déjà aux Jeux Olympiques, c'est une grande victoire pour elle. D'accord. Écoutons notre appelant, M. Kindo Seydou, qui nous appelle de William Civil. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. JO Paris 2024, quel est votre message de soutien, surtout aux athlètes ivoiriens? Ok, d'accord. Avant de donner ma position, je voulais saluer tous ceux qui sont autour de la table. Bien sûr. Et vraiment, tu veux qu'en allant qui partent à conquérir des brillants soldats et qui pensent à l'engouement qu'on a eu pendant la femme. Et puis qui pensent aussi au message de soutien du président de la République qui disait qu'il n'y a jamais de 203. Voilà, et que moi, je donne à fond parce que c'était natif même du pays, de l'Afrique. Je pense que nous sommes bien partis pour revenir avec au moins quelque chose. Ce n'est pas venir réduire. Exactement. Voilà, beaucoup de courage et puis que Dieu les accompagne. Voilà. Et puis, si vous me le permettez. Allez-y. Voilà, c'est celui de Kiné. C'est parce que vous vous souvenez, c'est moi chaque fois j'appelle pour participer parce que c'est un passionné de journalisme. Vous appelez une fois, ils ont tout de même me coordonner tout ça. D'accord. Mais vous serez contacté. Si on a pris vos coordonnées, vous serez contacté. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, M. Kindo Seydou. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes à l'heure des JO, les JO qui démarrent dans quelques jours. Bon, déjà, pour les autres disciplines à partir du 26 juillet, mais dès demain pour les matchs, justement. Et vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour nous donner vos messages de soutien aux athlètes ivoiriens. Guillaume Aoutou. Non, si... Il a fini. Alors demandez Ibrahim. Sur l'athlétisme, on a 7 athlètes. Il y a 2 garçons. Bon, vraiment, je pense que Chekna et Cissé vont avoir beaucoup de mal. Ça ne va pas être facile pour les hommes. Mais par contre, les filles, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis de nombreuses années. Est-ce que nos filles, entre elles, elles parlent de ces fameuses Jamaïcaines? Quel regard elles ont sur ces Jamaïcaines? Parce que depuis 2016, on vit le traumatisme de Thompson, de Fraser, de Jackson. Est-ce que nos filles en parlent entre elles? Et quelle est leur attitude aujourd'hui face à ces terribles Jamaïcaines?
Ah ouais. Donc, la question est très pertinente. Il faut retenir que les Jamaïcaines, elles sont très fortes. Oh, c'est pas vrai. Elles sont très fortes parce qu'il y a une philosophie que la Jamaïque qu'on a adoptée. C'est-à-dire que la philosophie, c'est préparé depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire, et donc, ils ont une certaine physiologie. C'est-à-dire que chaque athlète, on organise ce qu'on appelle chez nous l'OASU. On essaie de faire des interclasses ou inter-écoles qui peut essayer d'être quelques favoritisme durant les années à venir. Et les Jamaïcaines, ce sont les athlètes les pays qui mettent en difficulté les États-Unis. Donc, étant confronté à ces championnes, je pense qu'il faut aller sur le terrain pour analyser beaucoup, pour voir ce qui se passe réellement là-bas. Parce qu'on ne peut pas se préparer ici durant les années sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. J'étais avec mon maître, il m'a dit dans la maison qu'on ne peut pas performer dans le même environnement. Parce que si tu t'entraînes avec les athlètes de même niveau, c'est sûr que tu n'as pas performé. Donc il faut aller à l'international ou aux États-Unis ou en Jamaïque pour se confronter à ces athlètes afin d'avoir des meilleurs résultats durant les compétitions. Est-ce que les filles en D'accord, monsieur Diomandé Mamadou en ligne. Bon, d'accord. Voilà. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bon, je pense qu'on l'a perdu. Hein. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. La dernière question de... Non, c'est-à-dire que ce que je voulais savoir, ce n'est pas tant la préparation. Je dis que quand Talou, Muriel, Jessica et autres se retrouvent, est-ce qu'elles parlent des Jamaïcaines? Est-ce qu'elles ont une stratégie pour les battre enfin? Est-ce qu'elles pensent qu'elles peuvent y arriver? Quand elles s'entraînent, quand elles se préparent, est-ce que le sujet revient couramment entre les filles? C'est ça ma préoccupation. Ouais, le sujet est abordé à l'entraînement, mais pour battre un athlète, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement, c'est-à-dire que tu ne peux pas essayer de prononcer comme ça que je vais battre l'athlète. Tout ce qui se passe, c'est l'entraînement. C'est vrai qu'il y a le talent individuel qui est là. Il y a le talent individuel parce que pour être rapide, il faut avoir des fibres rapides de façon naturelle. Donc, il faut s'entraîner. Mais il y a aussi ce qu'on appelle faire qui coupe fait. Ah, donc, ça que l'on veut entendre. Voilà, donc être confronté à ces championnes-là, il faut savoir qu'elles sont très fortes. Mais Talou, elle a pu se réveiller à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'elle est en train d'être vers la fin de sa carrière. Et les Jamaïcaines, elles ont tout le temps de se préparer. Elles vivent l'athlétisme en eux. Talou, elle a eu des difficultés. Nous, on n'a pas de la physiologie au sein de la Côte d'Ivoire, où on essaie d'entamer une cohésion ou une organisation pour préparer les athlètes. Donc, si vous avez bien ses palmarès, elle a pu performer vers les années de 25 ans à 30 ans. Voilà. Donc, affronter ces championnats, c'est un... C'est un défi. C'est un défi. Mais bon, est-ce que Talou, est-ce qu'elle a suffisamment tiré justement des enseignements de ses expériences antérieures? Si. Raison pour laquelle, si vous avez remarqué, elle n'a pas beaucoup couru cette année. Elle n'a pas beaucoup couru cette année afin d'être réservée pour les Jeux Olympiques. L'année passée, elle a, dès la troisième course, elle a essayé de battre le record d'Afrique. Et aujourd'hui, elle a fini sur elle a un record de 10,72. 10,91. Ah, d'accord. Voilà, ça, c'est le record d'Afrique. Mais cette année, elle a une performance de 10,91. Ah, d'accord. Donc, je pense qu'elle s'est bien reposée parce qu'elle a eu beaucoup à se côtoyer aux Jamaïcaines. Elle est partie compétir même sur le territoire jamaïcain. Donc, je pense qu'elle est beaucoup prête pour affronter ces Jamaïcaines et les Américaines. Très bien. D'accord. Elle a beaucoup... elle a tiré les enseignements, justement, de ses expériences antérieures. D'accord. Oui, Henri Joël, allez-y. Moi, peut-être, c'est une analyse que je vais faire par rapport à Talou et les autres, notamment pour revenir... Après une question taekwondo, Guillaume. OK. Allez-y, Henri Joël. Après, on passera... Alors, déjà, il faut, comme il a dit, Talou avait la sortie. Et à plusieurs reprises, et même avant Talou, il y a eu Muriel qui s'était essayé, qui malheureusement s'est confronté à ces Jamaïcaines. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque année, il y a une nouvelle qui sort du côté de la Jamaïque. Au début, c'était Fraser-Price. Ensuite, il y a eu Thompson. Il y a Jackson. Aujourd'hui, il y a Jackson. Et pas que ces Jamaïcaines. Il y a aussi la Britannique
Dean Asher, et l'American Mix aussi. Richardson. Voilà, donc du coup Talou, c'est vrai que nous la soutenons, nous sommes tous derrière elle, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Parce que, oui, je pense que parce que là, elle est plus vers la sortie qu'à son jeune âge. Donc du coup, je pense que la concurrence sera tellement rude. En même temps, il y a cette pression-là d'avoir perdu au pied du podium les Jeux passés qui peut-être va motiver, va susciter quelque chose en elle pour ces compétitions qui arrivent. Donc on va le voir peut-être sur ces deux plans-là. L'âge va faire que peut-être ça va être assez difficile, mais je pense que ces frustrations des Jeux passés va sans doute la motiver. Et puis peut-être là où je pense qu'on a des chances réelles d'avoir des médailles, c'est peut-être au niveau du relais 4x100. Parce que là, quand même, on a deux jeunes filles qui sont très, très rapides, qui peut-être au niveau de la disposition seront au milieu, encadrées par Muriel et par peut-être Talou à la fin. D'accord, ok. Bon, c'est l'analyse d'Henri Joël. Oui, non, je voulais rassurer les uns et les autres, hein, parce que voilà, la grande championne, qui est Hélène Thompson, malheureusement, elle s'est blessée, donc elle ne sera pas là. Tenant du titre sur 100 et 200, déjà. Il y a Shelly Ann Fraser, qui est pratiquement en fin de carrière. Donc il reste Sherika Jackson, avec l'américaine 600 mètres Richardson. Une qui est très, il ne faut pas oublier, Julien Alfred. Bon, d'accord. OK. Mais tout ça, mis l'un dans l'autre, voilà, on va espérer que... C'est vrai que je n'ai pas été très rassuré par la dernière course de Marie-Josée Talou. C'était à Monaco, où elle a terminé 5e. Mais je l'ai senti plus ou moins décontractée, c'est-à-dire qu'elle n'en faisait pas tout un plat. Apparemment, elle est sûre de ses forces. On le sait tous, hein, ce sont ses derniers JO. Et donc, je pense que Marie-Josée nous réserve quelque chose. En tout cas, nous croisons les doigts. Comme on l'a dit, hein, les éléphants l'ont fait à un moment donné où on ne croyait plus en eux. Pourquoi pas Marie-Josée Talou, elle sera portée par cette force des éléphants. Je pense qu'elle pourra aller nous chercher. En tout cas, moi, je crois en nos athlètes. Vous l'avez dit aussi. Voilà, le 4x100, voilà. Tout ça, le taekwondo. Je pense que, voilà, de revenir avec au moins plus de 2 médailles cette fois-ci. Je pense que c'est faisable. Maintenant, après, si vous me permettez, moi, j'allais poser une question particulière. Attendez, bon, après votre analyse, vous êtes grillé en faisant une analyse. Moi, je pose des questions. Maître Marc, quel est l'âge d'or, si on compare vos deux époques, quel est l'âge d'or du taekwondo ivoirien? Est-ce qu'on est en net progrès? Est-ce qu'on a régressé? Est-ce que là, maintenant, vos héritiers font mieux que vous? Ou alors l'âge d'or, c'était votre époque? Bon, écoutez, on a toujours eu des médailles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taekwondo est de plus d'actualité parce que le taekwondo devient un sport olympique en l'an 2000. C'est ça. En 1988, c'était un sport de démonstration. Donc, pour être un sport olympique, il y a 3 étapes. On est d'abord un sport d'exhibition, c'est-à-dire on participe, mais il n'y a pas de médaille. C'est simplement pour montrer la beauté du sport. Après, il y a ce qu'on appelle le statut de sport de démonstration. Et là, on donne des médailles, mais au décompte, les médailles ne sont pas comptabilisées. Et puis maintenant, on devient un sport officiel. Le taekwondo est devenu un sport officiel en 2000. Donc, on aurait pu avoir des médailles olympiques si le taekwondo... À l'époque, oui. Donc, je ne vais pas forcément comparer parce que tous les champions sont des champions. Et moi, sont mes jeunes frères. Je ne vais pas venir m'affirmer ou m'imposer sur en disant que notre époque était la plus forte. Ce sont nos frères. Voilà. On les encourage, c'est des jeunes frères, donc souhaite qu'ils aient des médailles et ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, voilà. On est derrière eux. Et on va prendre cette phrase d'ailleurs comme une conclusion parce que nous sommes à la fin de la grande team. Merci beaucoup en tout cas Diomandé Ibrahim et merci beaucoup grand maître Patrice Remac justement. Donc bonne chance à nos athlètes pour les JO de Paris 2024. Nous prions Dieu qu'il soit derrière tous nos athlètes ainsi que toute la Côte d'Ivoire entière. La même mobilisation qu'on a eue pour la CAN, nous souhaitons que toute la Côte d'Ivoire se mette devant nos athlètes vaillants. Très bien dit. Alors, en tout cas, les JO de Paris 2024, ça va vivre sur la 3, très chers téléspectateurs. Pour ces JO, justement, la 3 aura des envoyés spéciaux en France. Il s'agit donc de Jean-Baptiste Assouan et Stéphane Kayanda. Nous donnerons des infos au quotidien sur nos différents athlètes et ces différents comptes rendus seront à suivre en direct sur la 3. Déjà, je rappelle que nous aurons 2 matchs de football demain
qui seront suivis d'un débrief Guinée-Nouvelle-Zélande à partir de 14h30 et Mali-Israël à partir de 17h30. Voilà, on se retrouve, nous, demain pour le grand débrief. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je voudrais saluer tout le monde sur le panneau. Et puis, bon, jeune frère, je suis vraiment désolé que tu n'aies pas pu aller là-bas. Mais bon, tu as beaucoup de courage et tu es jeune. Je pense que tu pourras encore nous démontrer ce que tu es capable de faire. Très bien. Exactement, très bien. Merci beaucoup, Roger Stéphane, Guillaume. Merci. Henri Joël, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Voilà, on se retrouve demain. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.